Ah, on dirait qu'Allemagne n'est pas venu pour s'amuser. Hein. Ils sont pas venus pour s'amuser. Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. J'espère que vous avez regardé ce match-là. J'espère que vous allez gagner le match de ce soir. Parce que samedi prochain, là, c'est Dieu seul qui connaît. On ne veut pas rentrer dans les calculs. Les éléphants, s'il vous plaît. On ne veut pas rentrer dans les calculs. Gagnez le match de ce soir-là, s'il vous plaît. Hein? C'est compliqué. C'est ma mini. C'est beaucoup. Coupe du monde, ça, c'est pas du jeu, hein. 7. 7. Je vous dis 7. 7. Allemagne, ils rigolent pas. 7-1. Et on est mal prévenu. 7-1. Aïe. Ça dit petit ballon, on a dit oui. Ils n'ont qu'à venir jouer, ils n'ont qu'à venir vous truc. Et si vous jouez les Ivoiriens, on va vous battre bien. Nous, on va vous mapler. Premier match, vous mettez 7 buts. Aïe. 7. 7-1. 7-1. Ah, même si on dit, vous n'avez pas pitié quoi. C'est quel amusement ça là? 7-1. Mais le sol, on va attraper Équateur. Les Valencia, les Roberto Sia, les coups, on va vous battre à dingue. Tiens, Allemagne quoi. Non. J'espère que marquez tous vos buts là ici. Hein. Contre nous, la Côte d'Ivoire là. Si vous faites ça là, c'est pas bon. Hein. Marquez tous vos buts là ici. Aïe. L'Allemagne vient de gagner 7 buts à 1, malgré que l'équipe Curaçao a fait un effort de marquer un but. Ça n'a pas suffi. L'Allemagne était trop fort pour eux. Oui, cette équipe va jouer contre la Côte d'Ivoire. Je sais que déjà la Côte d'Ivoire a déjà pris les 3 points. Parce que si c'est le niveau que j'ai regardé, bon, ils se débrouillent bien. Mais ils n'ont pas le niveau pour la Coupe du Monde. Il faut se dire la vérité. Bon, moi je pense que l'Allemagne a fait un bon match. Mais sauf que l'équipe en face était très faible. Très, très faible. En tout cas, je pense que prochain match de la Côte d'Ivoire, les 3 points sont déjà dans la poche. Oui, je pense que c'est déjà validé. Parce que ceux-là, c'est impossible qu'ils gagnent une équipe à la Coupe du Monde. En tout cas, félicitations à l'Allemagne, mais ce n'était pas étonnant. On savait qu'ils allaient gagner. Ça, c'est logique. Donc, la famille dit dans nos frères ivoiriens que c'est déjà validé, c'est déjà dans la poche. Parce que ceux-là, ils ne peuvent jamais gagner la Côte d'Ivoire. Merci. Les gars, dites-vous que l'Allemagne, ils ont mis le même tarif à Curaçao qu'au Brésil en 2014. Tout ça pour vous dire que Curaçao doit être content. C'est un bon résultat pour eux. Il n'y a pas de quoi rougir. Ils ont pris le même tarif que le Brésil. Un Brésil où il y avait Neymar, Thiago Silva, David Luiz, etc. Donc en vrai, c'est un bon résultat. En plus de ça, Curaçao qui a mis son premier but en Coupe du Monde. Donc en fait, c'est un jour de fête pour eux. C'est tout à fait normal de se faire ultra dominer par l'Allemagne. Curaçao, c'est une île de 150 000 habitants, les gars. 150 000 habitants. Ça pourrait être une ville, là. C'est Saint-Denis. Donc vous imaginez bien que franchement, il n'y a aucune honte à se manger un 7-1 par l'Allemagne. Mecha qui a marqué, Schlotterberg, Havertz, Musiala, Brown, Undav et Havertz pour le doublé. Donc moi, quand je vois ça, je me dis, bon, c'est bien pour les joueurs, hein. Ça fait leurs stats. Et malheureusement, il y en a qui vont venir sortir des stats. Ouais, Havertz, il a mis plus de buts que Ronaldinho en Coupe du Monde. Mais quand Ronaldinho jouait la Coupe du Monde, il n'y avait pas 48 pays, hein. Il n'y avait pas de Curaçao. Non. Mais bon, c'est pas grave, c'est ça, hein. C'est les stats, des fois elles mentent. En tout cas, c'est bien pour l'Allemagne. Ça leur permet de se mettre en confiance, d'avoir un autre match de préparation, parce qu'en vrai, ça c'est un match de prépa. Et à titre individuel, les joueurs, ça leur fait des stats, ils sont contents. Ils ont des belles images à montrer à leur famille, et puis voilà. En vrai de vrai, on n'attendait rien de ce match. On savait qu'il allait avoir un score. Fallait juste trouver le bon score. Est-ce que ça allait être 4, 5, 6, 7 buts? Eh ben, ça a été 7. Donc voilà, une Allemagne sans pitié, mais qui respecte son adversaire autant que le Brésil. Ça va, c'était pas le Brésil en face. Bon, ils ont mangé le même score. Est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce que je vais retenir? Le Curaçao a marqué son but face à l'Allemagne. 156 000 habitants. Plus petit pays de l'histoire à participer au mondial. Premier buteur de l'histoire du Curaçao au mondial. Et ils viennent avec un maillot phénoménal, extraordinaire. C'est le plus beau maillot du mondial. Je vous le montre, il est sur moi. Si vous le voulez, il est disponible chez Street Player. Avec tous les autres maillots du monde, bien évidemment, nation et club. Et vous aurez moins 20 avec le code BEN20. Ok, ils se sont fait rouster. Ok, ils ont pris 7 buts. Ok, Neuer, il a joué défenseur, milieu de terrain. Mais de vous à moi,
Vous auriez même pas imaginé Curaçao capable de marquer ne serait-ce qu'un seul but à l'Allemagne aujourd'hui. Si vous avez vu la première mi-temps, ça a joué. Ils sont venus sans complexe, ils ont marqué leur but, ils ont inquiété l'Allemagne, ils se sont procuré quelques occasions et ils sont pas venus poser un bus. Bon, derrière, malheureusement, à la mi-temps, ils prennent le penalty et après la deuxième, ça vrille. Mais je préfère regarder le match du Curaçao qui vient, sans complexe, face à l'Allemagne, essayer de proposer du football, essayer d'attaquer et rendre toute une nation fière en sachant que c'est pas gagné à la base la qualif, plutôt que certains pays qui viennent poser un bus et faire des hold-up. Je sais pas combien de temps ils resteront dans la compétition, mais pour ma part, je serai le premier supporter du Curaçao dans cette Coupe du Monde. Parce que j'ai envie de rentabiliser le maillot, je vous mens pas, je le trouve trop beau. De toute façon, même s'il sort, je continuerai de le mettre. Après, je vous mens pas, hein, je vais pas vous débriefer les performances de Havertz, Undav, Musiala, Wirtz. Il y a eu 7-1. C'est bon. Le score parle de lui-même. En fait, l'Allemagne, ils ont vu Coupe du Monde en Amérique, ils sont directement revenus pour nous rappeler des souvenirs. Le match de cette Coupe du Monde, ils sont directement venus nous rappeler des souvenirs. Victoire 7-1 face au Curaçao, 7-1, un score qui rappelle le match face au Brésil en 2014. Victoire totalement méritée, même si à un moment donné, ils se sont fait peur, mais voilà, le score le prouve. Ils ont totalement surclassé cette équipe du Curaçao. Sur un superbe 1-2 entre Nmecha et Wirtz, l'Allemagne va ouvrir le score à la 6e minute de jeu, grâce à un superbe enroulé de Nmecha. Derrière, alors qu'ils étaient sur le point d'égaliser, cette équipe de Curaçao va venir égaliser. Un but qui rentre dans l'histoire de leur pays, parce que c'est leur premier but en Coupe du Monde. Célébration de John Cena, le buteur est la Trodora. À ce moment-là, l'Allemagne s'est fait peur, mais va très vite reprendre le dessus avec ce but sur corner de Schlotterbeck. Juste avant la mi-temps, ils vont obtenir un penalty qui va être transformé par Kai Havertz. Et dès le début de la seconde période, le début du cauchemar a commencé pour Curaçao avec Musiala qui va venir inscrire le 4e sur une superbe passe de Kimmich. Musiala qui a fait un très beau match aujourd'hui. Après ça, le Bayern va dérouler avec un 5e but à la 69e minute. Le 6e qui va venir à la 77e avec encore une fois une passe de Kimmich. Il me semble qu'il a 3 passes ce soir et franchement c'est fort. Il commence de la meilleure des manières cette Coupe du Monde et en toute fin de match, Havertz va venir inscrire un doublé pour le 7-1. En tout cas, l'Allemagne commence de la meilleure des manières cette Coupe du Monde. Je rappelle qu'ils sont dans le groupe de la Côte d'Ivoire qui joue cette nuit. On va voir ce qu'ils vont nous proposer, mais dans tous les cas, le match Allemagne-Côte d'Ivoire, les gars, faudrait être là. Franchement, ça va être le feu. On vient d'assister au meilleur match de cette Coupe du Monde 2026. Une offensive allemande a coupé le souffle. Tout a débuté à la 7e minute par le premier but de Felix Nmecha dans cette Coupe du Monde. Tir foudroyant du pied gauche, tellement qu'il était enjaillé par son premier but. Il a littéralement volé dans sa célébration. Florian Wirtz était passeur décisif dans cette ouverture du score. Par la suite, à la 20e minute, moment historique pour le Curaçao qui a osé marquer son premier but dans une Coupe du Monde. C'était tout simplement légendaire comme événement, le public était en feu. Par la suite, à la 37e minute, c'est là où tout a commencé à s'écrouler pour le Curaçao. Schlotterbeck engendre un 2-1 pour l'Allemagne. En temps supplémentaire de cette première mi-temps, Kai Havertz marque son premier but en Coupe du Monde. Le seul et unique, le retour du crack Jamel Musiala qui a engendré lui aussi son premier but en Coupe du Monde. Score 4-1. Entre-temps, Neuer nous rappelle des moments nostalgiques de sa part. Le fait d'aller au milieu du terrain pour agir comme étant un défenseur. Comme lors de la Coupe du Monde 2014 où il a fait ceci d'innombrables fois. Nathaniel Brown, le jeune prodige de 22 ans qui va débuter une nouvelle péripétie, une nouvelle carrière avec le Bayern la saison prochaine, qui a osé lui aussi marquer son premier but en Coupe du Monde. Score 5-1, la dernière fois que nous avons vu ce score de la part de l'Allemagne en Coupe du Monde, c'était en demi-finale de la Coupe du Monde 2014 contre le Brésil. Tu rajoutes sur le fait que Denis Undav a marqué le 6e but de l'Allemagne. Et pour terminer, le 2e but de Kai Havertz dans ce match, le premier but c'était en penalty, le 2e but c'est une lob. Score final 7-1. Offensivement, faut se le dire, l'Allemagne en bien parlé. Quand tu joues une grande équipe et que cette grande équipe est dans son jour, tout lui réussit. L'Allemagne vient de balayer le Curaçao. C'est bizarre. On rappelle que le Curaçao s'est qualifié dans les éliminatoires face à la Jamaïque que nous avons affronté. Je ne dis pas que le football, ce n'est pas une science exacte pour comparer. Mais juste un rappel. Quand tu joues une grande équipe, il faut toujours prier que cette grande équipe ne soit pas dans son jour. Parce que si la grande équipe est dans son jour et que tout lui réussit, un conseil aux Congolais, allons au match qui va se dérouler dans 3 jours, juste avec l'esprit de la Coupe du Monde pour fêter, pour qu'on n'ait pas de déceptions. Si on gagne, tant mieux. Si on perd, au moins on était allé avec cet esprit. Regardez-les-moi, ceux-là, ces guignols. Regardez-les. Ils pensent vraiment qu'on va penser que c'est des favoris parce qu'ils ont mis 7 buts contre le Curaçao. Ça monte les biceps parce qu'ils ont mis 7 buts. On va penser qu'ils sont favoris, que c'est les meilleurs. Ça y est, ils nous ont impressionnés. Vous avez impressionné personne. Vous vous êtes fait égaliser en cours de match
contre le Curaçao. Il y a plus d'habitants à Grenoble qu'au Curaçao. Tu t'es fait égaliser en cours de match alors que t'as 4 étoiles par des défenseurs qui s'appellent Obispo, Fronville. Tu t'es pris un but de commercial, centre commercial. T'as Margherita qui rentre, t'as des pizzas, ça t'insulte ta mère, casse ta mère, il y a des casse ta mère qui rentrent. Tu t'es fait égaliser par ça, tu mets 7 buts et tu viens faire le favori. T'as impressionné personne, hein, monsieur Allemagne. Ça monte les biceps alors qu'en face il y avait 100 spectateurs derrière une cage, là on dirait qu'ils étaient en parcage extérieur, il y avait un petit peu de bleu là sur le Tego et ça monte les biceps. Ça monte les muscles parce que ça a mis 7 buts contre un gardien qui a 3 poils sur le caillou et une grosse calebasse, qui a toujours pas eu le courage en 58 ans d'existence de se raser le crâne. Et ça monte les muscles pour ça. Alors oui, ils ont mis 7 buts, mais je vous rappelle qu'ils se sont fait égaliser par des mecs qui ont un short qui brille dans le noir. Donc voilà, ne soyez pas impressionnés par l'Allemagne. Encore heureux qu'après t'avoir fait égaliser, tu mets 7 buts. Encore heureux, c'est le strict minimum. Ne soyez pas impressionnés, ils sont pas impressionnants. Ils ont une vieille équipe, ils vont encore flop. N'importe qui aurait mis autant de buts face au Curaçao après s'être fait égaliser, encore heureux. C'est une honte de s'être fait égaliser, d'avoir pris un but contre le Curaçao avec tout le respect que j'ai pour eux. Les mecs, il y a moins d'habitants qu'à Grenoble ou qu'à Annecy ou qu'à Nancy. L'Allemagne se fait égaliser contre une Ligue 2. Encore heureux, ils en mettent 7. Ne soyez pas impressionnés, moi je vous le dis. Regardez-les, eux. Ils récidivent. Encore les méchants Allemands. C'est un pays qui a même pas plus d'habitants qu'Evry-Courcouronnes. Regardez ce que vous faites. Et dites-vous pourtant que ce mec-là était titulaire en équipe d'Allemagne. Rien n'a changé depuis que je suis petit, que je regarde la Coupe du Monde. Neuer est toujours libéraux, toujours des coups de tête au milieu du rond central. Un crack de plus dans l'équipe du Bayern. Nathaniel Brown, 22 piges, un but, une passe décisive. Kai Havertz qui décide d'être méchant devant les cages. Nmecha, de même, son enroulé, elle était incroyable. Et pourtant, Curaçao a réussi à égaliser face à Neuer. À ce moment-là, je me suis dit pourquoi pas. Et finalement, ils sont trop violents. Ils ont pris ce match comme un match d'entraînement. Tellement de choses à retenir aujourd'hui sur la grosse victoire de l'Allemagne face à Curaçao. Déjà dans un premier temps au milieu de terrain, celui qui a choqué tout le monde, pour moi c'est Nmecha. Il a juste en fait confirmé que c'est le meilleur joueur de Dortmund cette saison, il y a rien à dire. En plus de ça, très complémentaire avec Pavlovic. Voilà, on voit qu'il y a de l'animation au milieu de terrain. Après, sur le flanc gauche, on le sait, Nathaniel Brown, c'est n'importe quoi. En fait, moi ce qui me choque chez ce mec-là, hein, c'est le fait qu'il redouble d'efforts. Et le pire, en fait, c'est ses appels entrants. Voilà, on le trouve hyper bien placé sur pas mal d'actions, et en plus de ça aujourd'hui il a marqué, et d'autant plus voilà offensivement je pense qu'il y a quelques lacunes, et pour moi Leroy Sané on peut pas, c'est pas possible en fait, avec la qualité que t'as sur le banc, même s'il faut tu mets Denis Zundav à sa place, voilà ça ira beaucoup mieux. D'ailleurs il a fait une très très bonne entrée. Moussiala voilà très en jambes, d'ailleurs beaucoup d'efforts dans l'aspect défensif. Après défensivement Schlotterbeck rien à dire hein, pour moi pareil, côté Dortmund il a fait une grosse saison, il le confirme encore. À côté de lui Jonathan Tah, voilà je sens quelques faiblesses surtout dans son dos. Pour moi il doit perdre un petit peu de poids, mais sinon côté allemand vraiment il y a pas mal de choses positives, donc hâte de voir réellement face à un gros adversaire. 7-1, l'Allemagne écrase Curaçao pour ce premier match de Coupe du Monde. Franchement, l'Allemagne c'est très très fort. Ça me rappelle le score contre le Brésil, 7-1. L'Allemagne envoie un grand message pour cette Coupe du Monde. Je veux qu'on mette du respect sur Curaçao qui sont revenus au score contre l'Allemagne à 1 partout. Le plus petit pays, 150 000 habitants. Franchement, mettre un but en plus contre Manuel Neuer et la Mannschaft, c'est fort. 1 partout, j'ai cru que ça allait finir là pour la première mi-temps. Bon après, l'Allemagne a montré le niveau de jeu. Ces images qui nous font rêver, regardez-moi ça, la célébration du joueur de Curaçao. Il peut être fier de lui. Ils ont rendu un peuple fier. Ils n'ont pas démérité. En tout cas, grosse force à Curaçao. Victoire 7-1 de l'Allemagne face à Curaçao. Et vous avez du vice, hein, les Allemands. Vous avez du vice. 7-1. Pourquoi 7? Pourquoi pas 5, 6 ou 8? Pourquoi 7? Pourquoi? D'ailleurs, si t'étais parti voir sur ce site-là, après 10 matchs, il t'aurait tout dit. Regarde. Pression allemande dès l'entame. Bam! But de qui? Nmecha. Ok. Il te dit victoire de l'Allemagne. Bon, ça, tout le monde l'a vu, mais il te le dit. Regarde ce qu'il te dit après. Il te dit festival offensif attendu. 7-1. Et il te dit, hein. Ah, ça pas peu de gens l'ont vu, celle-là, hein. Réduction du score, parce que oui, il n'y a pas eu 7-0, beaucoup disaient 7-8-0. Non, eux, ils ont vu le but de Curaçao, et ça, je peux vous dire que ce but-là, il n'était pas très attendu. Hein. Que Curaçao mette un but à l'Allemagne, il fallait le voir. Sérieusement, l'Allemagne se serait fait peur. 10 minutes, mais sinon, un Wirtz, passeur, un très grand Mouziala, faut le dire aujourd'hui, buteur, et je crois qu'il est passeur aussi. Une grosse entrée de Denis Zundav, d'ailleurs, lui, pourquoi il n'était pas titulaire, je ne sais pas. Même si Havertz m'a un doublé, je trouve que dans le contenu, il était pas flamboyant, on le voyait pas trop, mais Undav qui rentre, déviation, passe D. Action d'après, but. Je crois qu'il fait même d'ailleurs 2 passes D. Il fait une entrée remarquée. D'ailleurs, ce joueur-là, c'est un joueur que je kiffe. Et pour moi, il est un peu sous-côté. Voilà.
Au milieu de terrain, Pavlovic, franchement, ce jeune-là, surtout en 2004, s'il règle un peu son pied dans la finition à l'entrée de surface, il sera un joueur de fou. Un joueur de fou. Et défensivement, même si j'ai trouvé un peu moins bon, Schlotterbeck, très bon. Et le petit crack, la latéral gauche qui va signer au Bayern, Brown, très très bon joueur aussi. Donc voilà. Il y a quand même des failles. La Côte d'Ivoire pourra faire quelque chose face à l'Allemagne. J'en suis convaincu. Mais l'Allemagne, ça reste quand même sérieux. Très bonne entame de l'Allemagne. Et à voir ce que ça donne contre l'Équateur et la Côte d'Ivoire. Waouh. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Qu'est-ce que tu veux que j'appelle mon gars Black? Parce que oui, Black c'est mon voisin pour ceux qui savent pas. Hein. Je l'appelle, tout de suite il vient pour s'occuper de ton cas. Comment dans une victoire 7-1 t'arrives à être nul? Aucune GA je crois sur le match. À part si je dis une bêtise, mais de mes souvenirs, il n'y a aucune GA sur 7 buts. Je crois qu'il a fait tout le match. Ou plus de 80 minutes. Contre Curaçao avec tout le respect. Nonchalance. Ouais, quoique pour moi, c'est même pas de la nonchalance aujourd'hui. Hein, parce qu'il y avait de l'envie. Je l'ai pas trouvé trop... De base, il se plaint. Je trouve qu'il s'est pas plaint aujourd'hui. Il a pas insulté un arbitre. Il a pas été... Le comportement, ça allait. C'est juste le niveau de jeu. Et c'est là que je me dis, en fait, l'Allemagne... Mais comment l'Allemagne, en 2026, on est les droits titulaires? T'as le roi Sané, qui n'était même plus titulaire indiscutable à Galatasaray. Franchement. C'est-à-dire qu'il y a une crise de talent. Il y a un truc. Il y a un problème là dans les oh, gros. 2026, t'as Leroy Sané titulaire, on est les droits. Quand même. Il n'y a pas mieux là, en Europe. T'es quand même l'Allemagne, t'es un gros pays. Je ne sais pas. C'est bizarre. Parce que là, waouh, être mauvais dans un 7-1, faut le faire. Faut le faire. Franchement, faut le faire. Et là, je pense que c'est même pas un problème de nonchalance, c'est un problème de niveau de jeu. L'Allemagne a respecté son adversaire, en fait, Curaçao. 7-1. C'est incroyable. Béchia qui était intenable, en fait, il avait ouvert le score et Comincha a égalisé. Et à partir de là, franchement, ils se sont mis à croire, en fait, à rêver. Après, ils ont raison, les gars. C'est ça, ils ont joué sans complexe. Mais la marche était trop haute. Mais pour le premier en Coupe du Monde, et ils se sont fait écraser au final. Parce qu'au début, l'Allemagne, ils ont démarré en mode diesel. Mais là, ils ont accéléré à la fin. C'était sans pitié. Après, ils ont raison, en fait. Il faut respecter l'adversaire. Et Kai Havertz qui marque sur penalty. Schlotterbeck aussi, il a marqué. Honda... Il avait même il claque un doublé en fait à Havertz. Donc voilà, Brown aussi qui marque. Musiala. En vrai de vrai, l'Allemagne là, ils envoient un message très fort. Donc voilà quoi. Je me rappelle de 2 en 2002 quand ils avaient écrasé l'Arabie Saoudite 8-0. Au final, en plus, voilà, ils ont perdu en finale face au Brésil. L'Allemagne fait-il partie des favoris? Ah, c'était branché. En vrai, ils auraient pu marquer plus.